Le marais de Saint-Freigne est un lieu enchanteur. Sa biodiversité est remarquable et vous allez le voir, son histoire est très intéressante. Sur le marais de Saint-Freigne, je suis en train d'essayer d'observer le cuvré des marais, qui est une espèce de papillon protégé qu'on retrouve sur le marais et qui vole en ce moment. Et il est plutôt orangé, avec des couleurs bleu clair aussi, ce qui fait que quand il vole, on voit bien le contraste entre l'orange et le bleu. Et donc c'est un petit papillon qu'on va retrouver donc principalement sur l'Oseille. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là, Sébastien? Alors là, c'était une grenouille rieuse. C'est une des espèces d'amphibiens qui est présente sur le marais. Il y a à peu près une dizaine d'espèces d'amphibiens sur le marais de Saint-Freigne, donc qui vont fréquenter principalement les mares, les fossés, et qui vont se reproduire donc sur le site. Des grenouilles, des papillons, mais aussi des libellules et bien d'autres insectes. Le marais est un refuge pour la biodiversité. Il y a de l'iris des marais, il y a du roseau, il y a de la baldingère faux roseau. Il y a plein d'espèces comme ça, végétales, qui sont des espèces qui poussent dans des milieux très engorgés en eau. Là, si on vient en ce moment, on aura les papillons qui volent, on aura les végétations qui sont en fleurs, donc c'est très sympa. Dès qu'on arrive à la période hivernale, là, on change complètement d'ambiance avec un marais forcément qui est moins fleuri, mais qui peut être inondé. Et là, on a une ambiance beaucoup plus calme, une espèce de mer qui donne une ambiance beaucoup plus apaisée. Durant tout l'été, le marais restitue au sol une partie de son eau qu'il aura préalablement épurée. Une action essentielle pour préserver l'environnement et sa ressource en eau. Quand on voit ce qu'est devenu ce marais et cette capacité des espèces à recoloniser le marais, on se dit que c'est porteur d'espoir. Car historiquement, le marais est une terre d'élevage et de fauche. Mais après-guerre, il est transformé en parcelle de maïs pour l'agriculture intensive. Ce changement de cap brutal est une catastrophe. Des études ont montré que régulièrement, il y avait des pics de nitrate qui dépassaient les doses autorisées dans l'eau potable. Et donc, il fallait traiter encore plus l'eau, etc. Donc, des coûts assez importants. Dans les années 90, le syndicat négocie avec les agriculteurs pour réhabiliter le marais et retrouver une meilleure qualité des eaux. Dorénavant, ce barrage agricole est utilisé pour aider la nature à reprendre ses droits. Il va surtout servir en période hivernale à, entre guillemets, bloquer l'eau en amont. Et donc, pour ce faire, on utilise ces petits bois qu'on va empiler dans les rainures qu'on a juste ici. Et donc, ça va servir à, là, sur le site du marais de Saint-Freigne en particulier, à favoriser l'expansion de l'eau sur les rives et notamment à le faire déborder sur le marais. Le Conservatoire des espaces naturels devient propriétaire sur 25 hectares. Pour le reste, les terres redeviennent des zones de pâturage. La qualité des eaux potables s'améliore, c'est une réussite. Le marais retrouve son rôle d'éponge et de filtration. L'eau qu'on voit là dans le cours d'eau, en fait, elle est quasiment déjà rendue à l'océan. En fait, c'est une eau qu'on ne garde pas, entre guillemets, sur notre territoire. Et nous, ce qu'on veut, c'est garder un maximum d'eau dans les sols. Et donc, l'objectif, c'est d'infiltrer cette eau-là le plus tôt possible dans son parcours. Dès qu'elle tombe en fait, sur le bassin versant, on aimerait qu'elle soit interceptée par, je sais pas, une haie qui permettrait de favoriser son infiltration ou des bandes enherbées, des zones humides. L'été, le marais s'assèche à certains endroits. C'est l'occasion de créer des balades éducatives avec ce jardin éphémère. Oh, j'ai deviné, c'était de la mousse. Depuis 26 ans, dans ces jardins, la nature est transformée, magnifiée, interprétée. L'objectif, c'est lier l'art, la nature, la créativité, tout autour de la nature toujours. Dans le cahier des charges des parcelles, le plastique est interdit, beaucoup de récupération. La ville, ses écoles et ses maisons de retraite participent à cet élan créatif. J'aime bien la nature et tout ce qui vit dans la nature, les arbres, parce que aussi c'est des êtres vivants un peu comme nous. Il faut la protéger parce que
Les arbres sont vivants Oui. et ça nous aide à respirer. Une fois encore, le Marais se réinvente. Cette année, c'est le cinéma et ses références à la nature qui ont aiguillé la créativité de ses habitants.